Chers téléspectateurs, par rapport à l'engagement que nous avons pris, nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 27 avril 2024, pour toujours notre émission Grand Angle. Nous avons pour principe de nous baser, de nous fonder sur l'actualité du moment pour essayer de choisir un thème. Et pour nous, le thème que nous choisirons devrait intéresser, faire débattre les uns les autres sur le sujet retenu. Aujourd'hui, nous avons choisi de revenir sur le problème des terres avec le Rwanda. Ce que l'on appelle au Congo, dans le langage actuel, l'Ikambouyamapele. Et nous avons choisi de revenir sur ce thème parce qu'à travers le monde, il se déroule un certain nombre d'événements. Nous n'allons pas nous contenter seulement de l'actualité nationale. Nous allons également faire un tour d'horizon, essayer de réfléchir, de méditer sur ce problème. Et quand nous amorçons cette démarche, nous commençons par vous dire que personne n'ignore qu'en 1994, au mois d'avril, pendant près de 100 jours, il y a eu ce que l'on appelle le génocide Tutsi au Rwanda. Et nous savons quelles en ont été les conséquences. Nous savons quelle en a été l'ampleur, puisque c'est pratiquement, du point de vue de la rapidité, ça aura été le génocide le plus rapide du monde. Du point de vue du bilan aussi, du point de vue de l'ampleur, parce que le bilan parle pratiquement de 800 000 morts en 100 jours. Et il faut que l'attention des téléspectateurs, particulièrement de mes compatriotes congolais, soit retenue sur cette affaire. Le deuxième aspect que nous allons aborder, nous savons que depuis plus de 20 ans, la République démocratique du Congo vit une situation extrêmement difficile et préoccupante à l'Est. Elle dénonce d'ailleurs le pillage des matières premières qui ne lui permettent pas d'agir pour son développement comme elle l'aurait souhaité. Et nous allons conclure, puisque nous nous intéressons à la question avec le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est impliqué dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La communauté internationale l'a reconnu, les Nations unies également l'ont reconnu. Et nous venons au problème du conflit, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui également pose le problème de la terre, du problème des territoires. La Russie voulant, semble-t-il, sous un certain angle, prendre ou reprendre des territoires. L'Ukraine voulant se battre également pour récupérer les territoires qui ont été pris par la Russie. Nous avons également ce problème de terre. Enfin, nous sommes en train de vivre un drame sous les yeux de tout le monde au niveau de la communauté internationale. C'est ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Tout le monde est touché, tout le monde est meurtri par tout ce qui se passe. Et quand on regarde ce problème, au centre de ce problème, nous avons toujours ce problème de la terre. Et nous pouvons avancer comme ça sur un certain nombre d'autres choses. Nous allons rappeler aux Congolais, à nos compatriotes, que le Rwanda a signé avec l'Union européenne un accord sur les matières premières. La République démocratique du Congo en a été très indignée parce qu'elle estime que le Rwanda ne possède pas ces matériaux. Mais d'où proviennent les matériaux que le Rwanda va livrer à l'Union européenne? Au niveau de la République démocratique du Congo, l'opinion est fortement fixée sur le fait qu'il s'agit du pillage des matières premières qui s'exercent sur son territoire, particulièrement à l'est du pays. Et s'agissant de cette question, nous avons été très préoccupés par l'intervention du président Félix Tshisekedi lorsqu'il dit que c'est une provocation de mauvais goût et s'indigne sur le fait qu'il ne comprenait pas d'où proviendrait
les matières premières qui permettraient au Rwanda d'exécuter les contrats qu'il aura pu prendre. Mais ça doit faire réfléchir les Congolais. Parce que dans la mise en œuvre qui se passe au Congo, nous sommes informés que nous avons attribué 4 permis de recherche minière au Rwanda. Et nous avons octroyé au Rwanda un permis d'exploitation de la mine de Kangami-Chopo. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kangami-Chopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. C'est dans ce genre de territoire, de superficie, que le Rwanda trouvera les minéraux, les matériaux qui lui permettraient d'avancer dans sa démarche. Mais cela n'est pas tout. Nous pouvons continuer comme ça, à regarder un certain nombre de choses. Quand nous revenons dans notre propre pays, nous avons changé la Constitution en 2015. Posons-nous la question. Nous avons changé la Constitution pour faire évoluer les institutions ou bien pour céder nos terres. D'autant, et c'est un aspect sur lequel nous voulons insister, d'autant que l'article 1er de notre Constitution dit clairement ceci. La République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé et démocratique. Et je vous pose la question à vous, mes chers compatriotes. Lorsqu'on déclare qu'on a offert 980 km² à la République du Rwanda, sommes-nous encore indivisibles? Sommes-nous encore unitaires? Ou nous avons créé comme une espèce d'enclave? Et lorsque j'entends les gouvernants dire qu'ils n'ont fait que donner un permis ou sinon une autorisation d'occuper pendant près de 20 ans, imaginez-vous le schéma que cela présente. Ça veut dire que pendant 20 ans, les gens vont s'installer, ils vont bâtir, ils vont créer des familles. Et vous pensez, après les 20 ans, que vous serez capable de venir leur dire « enlevez tout ce que vous avez mis sur notre territoire et repartez ». Ça ne se passera pas comme ça. Nous en avons l'expérience. Et nous savons comment ça s'est passé sous d'autres cieux. Plus proche de nous en RDC, ils peuvent dire, évoquer un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous disons que cette voie-là, c'est la voie que nous condamnons et que nous n'acceptons pas. Parce que c'est la voie du sacrifice des générations futures. Nous avons sacrifié les générations futures en ce qui concerne la dette. Nous voulons sacrifier les générations futures en ce qui concerne les terres. Qu'est-ce qui nous restera? Mais en plus, j'ajoute, nous avons tous appris par la presse que le Royaume-Uni a voté une loi pour expulser les demandeurs d'emploi rentrés illégalement au Royaume-Uni, au Rwanda. Cette mesure est largement contestée, même au niveau des Nations Unies. Seront-ils sur la liste des personnes à expulser? Martin est un Sud-Africain de 28 ans qui est arrivé il y a 1 an au Royaume-Uni. Il est logé depuis 2 semaines sur une barge à quai, le Bubi Stockholm, installée l'été dernier pour héberger jusqu'à 500 demandeurs d'asile. Je préfère mourir que d'aller au Rwanda. Je ne veux même pas y penser. Le projet adopté dans la nuit de lundi à mardi permettra l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement sur le sol britannique. Leur demande d'asile sera examinée dans ce pays d'Afrique de l'Est et ils ne pourront pas revenir au Royaume-Uni, quelle que soit l'issue de leur démarche. Je serais allé au Rwanda si j'avais voulu y aller. Je suis venu ici. Maintenant, vous voulez m'envoyer au Rwanda. Pourquoi? La peur et l'incertitude envahissent les habitants du Bubi Stockholm
qui quittent la barge chaque jour pour rejoindre le centre-ville. Le bébé Stockholm est très controversé, notamment les conditions de vie sur place, mais même cela semble secondaire aujourd'hui. Il vaut mieux me tuer que de m'amener au Rwanda, amener mon corps sans vie. L'ONU a demandé à Londres de reconsidérer son plan, mais le Premier ministre Rishi Sunak a promis de faire décoller des avions vers Kigali au début de l'été. Au Rwanda, si l'État se dit prêt pour l'accueil des migrants venus du Royaume-Uni, Frank Habineza, le chef du Parti démocratique vert, parti d'opposition, a réaffirmé sa position contre la loi votée à Londres. Nous soutenons l'idée d'accueillir les réfugiés qui viennent de leurs pays respectifs au Rwanda. Ceux qui sont arrivés au Royaume-Uni sont les leurs, la responsabilité du Royaume-Uni. Ils ne seraient pas devenus la responsabilité du Rwanda. Les envoyer au Rwanda équivaut à de la traite d'êtres humains. La dissuasion des migrants dans de tels cas ressemble à une vente. Ce n'est pas du tout la même chose que de leur apporter de l'aide. Plusieurs organisations de défense des droits humains ainsi que des officiels onusiens ont critiqué la loi sur le transfert vers le Rwanda de demandeurs d'asile arrivés en Grande-Bretagne. Parmi les personnes qui seront expulsées au Rwanda, on comptera certainement des Afghans, on comptera certainement des Syriens, on comptera certainement d'autres personnalités ou d'autres personnes de nationalités des pays africains qui voudront certainement rejoindre l'Europe par les voies que nous connaissons. Est-ce que nous ne pouvons pas nous interroger si demain, ce sont les Afghans qui pourraient être installés sur les 980 km² que nous avons offerts au Rwanda? Est-ce que nous soutenons cette vision qui, pour beaucoup d'observateurs et beaucoup d'analystes politiques, est une vision absurde, une vision inhumaine, une vision qui fait manquer de dignité, de respect et d'humanité aux réfugiés? Nous ne partageons pas cette vision. Et nous faisons ces rappels pour que nous comprenions que la voie choisie n'est pas la bonne. Et pour essayer de conforter notre raisonnement, nous revenons aux récents événements qui se sont passés dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Nous avons vécu cette criminalité transfrontalière à Ouessou, où on nous parle même aujourd'hui des réseaux constitués de vendeurs d'organes humains. Nous avons perdu notre sœur Sephora, pour laquelle nous avons une pensée particulière. Nous avons appris qu'à Pokola, on a découvert des ossements humains dans un congélateur. Je ne dirais pas chez un étranger, je dirais chez un résident. Qu'en pensons-nous? Mais ça ne se limite pas seulement à Ouessou. Parlons d'Igné, où un résident guinéen aurait tué sa compagne. Nous venons là de reconstituer les faits. Il s'agit d'un crime de sang. Face à ce crime de sang, face à cette barbarie, cette folie meurtrière, force est à la loi et à la loi seule. Vous savez que la justice est la base du trône de Dieu. Sans la justice, il n'y a pas d'état de droit. Voilà pourquoi, face à ce drame, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, sans complaisance, à la garde de ce criminel. Merci. Parlons de Mayoko. Parlons de ce qui s'est passé à Kélé. Une véritable insécurité. Mais est-ce que nous nous sommes préoccupés en tant que Congolais de l'information qui nous a été donnée selon laquelle il y avait des réseaux dans notre pays qui s'étaient constitués pour pratiquement faire parvenir des passeports congolais à des Ouest-Africains? Est-ce que c'est normal? Nous-mêmes, nous avons appris que les passeports ont parfois été attribués à des citoyens de la RDC. Est-ce que nous en avons pris conscience? Est-ce que nous en voyons le danger? Imaginez un seul instant que ce qui s'est passé à Ouessou se soit passé dans un espace de 980 km² attribué aux Rwandais. Qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait peut-être eu un génocide aussi. Et qui en aurait été responsable? Et qui en aurait été la victime? Ou sinon, quelles en auraient été les victimes? Nous devons réfléchir
nous devons méditer sur ces questions, sur ces situations qui se posent à travers le monde, mais sur un problème fondamental qui est celui de la terre. Et c'est là où j'en viens, parce que nous avons vu des images de nos gouvernants qui sont partis visiter la réalisation agro-pastorale de Kunzulu et qui ont été très heureux de découvrir que l'église kimbangiste était en train de réaliser un très bon projet, que la production serait bonne et qu'il fallait les encourager. J'ai entendu même dire que la bretelle de route qui mène à Kunzulu devrait être bitumée pour permettre l'évacuation des produits. Cela nous conforte dans quoi? Mais dans ce que nous avons. Nos gouvernants ont souvent failli dans notre politique agricole. C'est notre politique agricole qui nous a amené au résultat que nous décrions aujourd'hui. Et nous avons compris qu'avec notre jeunesse, avec nos terres, si les moyens sont mis, nous pouvons travailler pour nourrir les Congolais et même pour exporter des produits dans d'autres pays. Mais nous tenons à attirer votre attention. Une fois que nous avons fait ce tour d'horizon à travers le monde, nous revenons au Congo pour vous rappeler, on ne va pas rentrer dans trop de détails parce que beaucoup de choses vous ont déjà été dites. Nous allons rappeler la première chose. En novembre 2021, par visioconférence, à travers la grande commission mixante le Congo et le Rwanda, 7 accords ont été signés entre le Congo et le Rwanda. Parmi ces accords, il y a l'accord de coopération militaire et technique. Curieusement, cet accord a été présenté 2 fois à l'ordre du jour du Parlement de notre pays. Et 2 fois, cette affaire n'a pas été examinée. Ne cache-t-on pas un agenda caché? Pourquoi on ne suit pas la procédure qui est édictée par nos lois, qui dit clairement que le président de la République négocie, signe et ratifie les accords et les traités internationaux, mais il ne ratifie qu'après l'autorisation du Parlement. Et là aussi, j'épingle que depuis novembre 2021, cet accord sur la coopération militaire et technique n'a toujours pas été ratifié par notre Parlement. Il n'est même plus présenté. On ne sait pas ce que cela devient. En avril 2022, 8 accords ont été signés à l'occasion de la visite officielle que le président Paul Kagame a effectuée dans notre pays. Et aujourd'hui, le constat que nous faisons, aucun de ces 8 accords n'a été de l'Assemblée nationale. L'accord de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements n'a toujours pas été examiné. Que cache-t-on en réalité? Comment a-t-on pu aller vers ce genre de décisions sans le moindre respect des lois et règlements de la République? S'agissant de la mise en œuvre, nous avons déjà dit aussi suffisamment des choses. Sans que ces accords n'aient obtenu l'autorisation de ratification, sans qu'ils n'aient été ratifiés, on a déjà procédé à la mise en œuvre de ces accords. C'est dans ce cadre que nous avons appris en juillet 2023, lors de la visite du président Denis Sassou Nguesso au Rwanda, que 121 000 hectares sur 158 000 escomptés avaient déjà été mis à la disposition des Rwandais pour la culture du riz. Par la suite, nous avons appris aussi, dans le même cadre, que 11 000 hectares avaient déjà été mis à la disposition des Rwandais pour un complexe agro-pastoral à Yamba. Nous avons également appris à la même occasion que 4 permis de recherche minière avaient déjà été attribués au Rwanda, qu'un permis d'exploitation minière à Kanga-Michopo avait déjà été attribué. Et je ne mettrai pas de parler de la mise en exploitation du complexe industriel et commercial de Maluku. Et certainement, il y a d'autres aspects. Tout cela a été mis en œuvre sans le moindre respect des dispositions constitutionnelles, de la légalité. Ça veut dire que ça s'est fait dans l'illégalité totale et dans l'anticonstitutionnalité. Est-ce que nous allons continuer
sur cette voie. Moi, à mon avis, je dirais non, nous ne devons pas continuer sur cette voie. Et on en vient aux réactions des Congolais. Je peux vous dire que je suis très content des réactions des Congolais. Depuis qu'il y a eu cette intervention d'une journaliste sur une chaîne de télévision rwandaise qui a annoncé que le Congo avait offert 980 km² de ses terres au Rwanda. Les réactions des Congolais qui avaient démarré dès avril 2022 se sont amplifiées. Et dans leur grande majorité, les Congolais disent non à ces accords. Les Congolais disent non à ces accords. J'ai été très heureux de suivre un jeune, je crois que c'est le jeune Balou, qui a fait une vidéo très claire, en fait pour faire ressortir que les gouvernants n'ont pas le droit une nouvelle fois de sacrifier la jeunesse congolaise. Ba papa, ba mama, bandeko, mbote na bino. Lelo ngai Castellan Cédric Balou na yikolobela bino likambo mosusu te. Likambo oyo nazolobela mikolo nyonso oyo ezali likambo ya mabele. Mabele oyo bakonzi na biso baza koteka epai ya ba Rwandais. Ba papa, ba mama, bandeko. Tofongola miso na likambo wana. Koteka mabele epai ya ba Rwandais ezali très dangereux. Botala na mokili mobimba ba guerre oyo kosalama. Ce qui botali bien ezali likambo ya mabele. Botala guerre entre Israël na Palestine. Ezali likambo ya mabele. Botala guerre entre Ukraine na Russie. Ezali likambo ya mabele. Botala guerre entre RDC na ba Rwandais na ba Ougandais. Ezali likambo ya mabele. Mais pona nini ba kondi oyo ya biso bazo kende kosala erreur ya monene ya bongo. Bango moko bazo kende koteka mabele na biso epa ba Rwandais. Ba papa, ba mama, bandeko. Tofongola miso. J'ai suivi une vidéo faite par une de nos compatriotes qui a dit que les Rwandais ont suffisamment dopé les Congolais et qui a dit qu'elle était hostile à ces accords. Elle a même dit que dans ce pays, lorsqu'on parle, on vient vous arrêter et qu'elle était prête pour qu'on vienne l'arrêter, pourvu qu'on l'arrête avec ses enfants, puisque ses enfants étaient à bas âge. Les Rwandais nous ont dobés. Les Congolais connaissent le dobage. Les Rwandais nous ont dobés avec force. Ils ont dobé nos mamans, nos soeurs, nos grands-mères avec force. Les Rwandais. C'est pour dire que quand j'entends le mot Rwandais, c'est que je ressens au fond de moi. Je prends à témoin le bureau du CICR de Dolisie à l'époque. Nous, on vivait dans la rue Président Boganda. On était côte à côte avec ces Rwandais qui nous ont tués. Il y a encore des ossements jusqu'aujourd'hui là où on a fait notre toilette. Notre parcelle, c'était une fosse commune, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Et en 2018, j'ai rencontré des amis rwandais qui m'ont dit que c'était les Rwandais de l'autre côté, ceux qui étaient des Koulouna chez eux en 1994, que ce n'était pas eux. C'est pas grave. Aujourd'hui, ces Rwandais sont encore sur notre territoire. Ils se sont fondus dans la masse. Les femmes telles que nous sommes, on a fait les enfants avec. Bref, c'est peut-être l'amour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit des Rwandais qu'on allait encore chercher pour venir prendre nos terres. Je suis tombée sur une vidéo qui m'écoeure. Les femmes qui sont en train d'être chassées de leurs terres avec des semences à l'appui. À cause de qui? À cause des Rwandais. Mais vraiment, vous qui nous gouvernez, est-ce que vous aimez vraiment le Congo? Est-ce que vous aimez le Congo? Les Congolais sont en train de gémir. Le fait est qu'on aille à l'école, qu'on n'a pas de boulot, ça, on supporte ça.
On nourrit nos enfants à notre façon. Nous-mêmes sommes chômeurs. Les enfants que nous avons faits, ils ont fini l'école, ils sont chômeurs. Tout ça, on vit avec. Le fait est que Total, à l'époque c'était Elf, c'est-à-dire, pire le Congo, nous sommes là, on regarde. Le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les routes ne seront pas telles si le Congo était bien géré. Bref, le fait est que les Chinois sont venus faire une usine de poissons ici au Congo. Le makwala, c'était ce qui nous nourrissait. C'était avec, on vendait le makwala pour envoyer nos enfants à l'école. Vous avez permis que les Chinois fassent une usine de farine de poissons pour aller nourrir eux leurs poissons. Il n'y a plus de makwala. Ça, nous avons supporté. Le fait est qu'à Fouati, les jeunes creusaient le plomb, le zinc, le cuivre avec leurs mains pour nourrir leur famille. Il n'y avait plus beaucoup de voyous à Fondtchétché. Vous avez dit que les jeunes ont volé dans la concession d'un Chinois à cause d'un seul Chinois. Aujourd'hui, vous avez arrêté l'activité minière. Ça, nous avons supporté. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai posé la question à un Rwandais. Oui, je répète. Il m'a dit que c'était les Rwandais de l'autre côté. Donc, vous êtes allés encore chercher les autres côtés des Rwandais pour venir nous arracher nos terres. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça sera 100 hectares, 2000, 3000. Après, ça sera tout le Congo. Est-ce que le Congo est votre propriété privée? Vraiment. 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 Personne n'en parle, ce que nous avons vécu. Je ne mesure pas notre souffrance à la souffrance des gens de Goma. Mais nous aussi, on a été. On nous a fait des choses, nous. Tout ça, c'est au-dedans de nous. Personne n'en parle au Congo. Personne n'a osé lever le doigt. Donc, nous avons toutes ces souffrances au-dedans de nous. Mais attendez, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je sais que vous allez venir m'arrêter. Parce qu'au Congo, quand tu parles, on vient t'arrêter. Mais le jour que vous allez venir m'arrêter aussi mes enfants, parce que j'ai les enfants à bas âge. Arrêtez aussi nos enfants. Les réactions, elles sont extrêmement nombreuses. Elles sont extrêmement multiples. Les Congolais s'opposent radicalement et structurellement à cette démarche. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, nous interpellons les gouvernants congolais en leur disant ceci. Mes frères, le Congo traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle à laquelle vous n'avez pas pu apporter les solutions. Et les Congolais s'enfoncent chaque jour dans la souffrance. Vous n'avez absolument rien fait. Les Congolais posent le problème des scandaleux crimes économiques et financiers pour lesquels des sommes importantes ont été dilapidées du trésor public. Les Congolais ne demandent qu'à ce que ces sommes soient récupérées. Récupérées comment? Mais par une lutte âpre et farouche contre la corruption. Les dossiers sont connus. Nous avons le dossier des 14 000 milliards. Nous avons le dossier des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Nous avons le dossier des 6 Congolais qui détiendraient à eux seuls 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Nous avons le fait que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Et l'article 12 de la loi sur la déclaration du patrimoine qui a dû être amendé est clair. Cela devrait être sanctionné et on devrait pouvoir récupérer de l'argent. Mais je n'omettrai pas de parler des 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016 à la caisse de retraite des fonctionnaires qui, selon le directeur général de cette structure, serait bien rentré dans un des comptes de cette structure à la LCB, mais aurait disparu. 9 milliards peuvent disparaître comment? Alors quand j'entends des gens dire, et ça me fait sourire, que s'opposer à la venue des Rwandais, c'est de la xénophobie. Je dis non, mon frère. Si tu es député, bats-toi au niveau de l'Assemblée pour que les problèmes qui peuvent permettre d'améliorer la condition du Congolais soient résolus. Tu as ces problèmes-là, tu ne les poses pas. Ce qui t'intéresse, c'est de penser à la location des terres aux Rwandais, que tu considères comme un investissement étranger que l'on bénéficierait. Non. Mais les paysans n'ont pas encore été touchés directement. Pas encore. Peut-être le seront.
Maintenant, on dit oui, peu importe. Ce sont les terres du Congo. On ne veut pas voir les Rwandais ici. Attention, on n'est pas loin maintenant de la xénophobie, là. On n'est pas loin. N'allons pas à la diversion. C'est pour ça, chers compatriotes, chers téléspectateurs, que nous interpellons les gouvernants pour leur dire: prenez conscience que dans leur grande majorité, les Congolais ont dit non au problème tant de la vente des terres que de la cession des terres aux Rwandais. Les Congolais interpellent les gouvernants pour que ceux-ci mènent toutes les démarches nécessaires qui permettent l'annulation pure et simple de ces accords. Haut et fort, nous disons non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres. C'est pour ça que nous interpellons les Congolais en leur disant: soyons vigilants, soyons debout, mettons tout en œuvre, unissons-nous pour que nous n'autorisons pas que cette action puisse se réaliser. Mettons-nous ensemble, utilisons les voies légales qui nous sont autorisées par les lois et règlements de la République, agissons de façon pacifique pour barrer la voie à ce que l'on veut nous faire accepter, mais nous ne l'accepterons pas du tout. Nous disons aux gouvernants: vous avez suffisamment entendu les voix des Congolais s'élever. Ils ont dit non. Vous savez que selon la Constitution, la cession des terres se fait par voie de référendum, c'est-à-dire qu'on consulte le peuple. Et vous n'avez pas été capable de choisir cette voie parce que vous saviez que si vous choisissez cette voie, vous n'auriez pas eu gain de cause. Il y a de lourds soupçons qui pèsent sur un agenda caché dans cette affaire des accords entre le Rwanda et le Congo. Ce qui intéresse le Congo et les Congolais, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Mettons-nous debout, barrons la route à cette démarche. Faisons en sorte que les gouvernants comprennent. Et je crois, j'interpelle tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Faisons en sorte que nous faisons passer nos messages, non pas seulement auprès des gouvernants congolais, mais faisons-les passer également auprès des gouvernants rwandais. Que les deux parties qui ont signé ces accords, il ne s'agit pas des affaires qui concernent les peuples congolais et rwandais. Il n'y a aucun problème entre les peuples congolais et rwandais. Et le Congo a toujours offert son hospitalité. D'ailleurs, le peuple rwandais sait que lorsqu'il y a eu le génocide en 1994, le Congo a été l'une des terres qui a accueilli et qui a intégré beaucoup de Rwandais qui vivent comme tous les Congolais, sur l'espace du territoire de ce pays qui est reconnu pour son hospitalité légendaire. Donc, chers compatriotes, je terminerai mon propos en disant: mettons-nous debout, soyons vigilants, interpellons nos gouvernants qu'ils prennent les dispositions pour l'annulation pure et simple de ces accords et disons-leur à haute voix que les Congolais ne veulent pas du tout de cette affaire des terres cédées aux Rwandais. Chers compatriotes, c'est par ces propos et ces mots que je termine notre émission de ce jour. Nous y reviendrons parce que le combat sur ce problème n'est pas terminé. Il faut que les gouvernants écoutent nos voix et nous rappelons aux gouvernants que parmi les problèmes que nous devons résoudre pour aller de l'avant dans toute unité, il y a la décrispation et l'apaisement du climat politique. Et ça, on le leur a déjà dit. Ce n'est pas en allant chercher les Rwandais, mais c'est en libérant les prisonniers politiques, particulièrement Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa et les autres, et en faisant en sorte qu'ils nous intègrent pour qu'ensemble, nous travaillons pour le développement de notre pays. Nous avons un beau pays, il est riche. Il n'est pas normal qu'il soit dans la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Donc, mettons-nous ensemble, allons de l'avant. Chers téléspectateurs, c'est par là que je termine mon propos et je vous donne rendez-vous à la première semaine, au samedi de la première semaine du mois de mai. J'espère que nous aurons encore
un thème très intéressant que nous développons. À bientôt. Je vous remercie pour votre aimable attention.